Moi, le point pour moi le plus important, c'est de se rendre compte que l'estime de soi ou la confiance en soi encore, c'est quelque chose qui se travaille. On a l'impression que c'est incontrôlable, qu'on est né soit avec de la confiance ou bien avec de l'estime et que c'est immuable. Je ne peux pas le changer par rapport à mes conditions, par rapport, comme tu l'as dit, à l'environnement dans lequel je suis né. Mais l'estime de soi se travaille en se prouvant qu'on a raison. Ils sont nombreux, ces jeunes Ivoiriens, qui nourrissent plein de rêves dans un coin de leur tête. Pour un oui ou pour un non, ils se posent mille et une questions à savoir, y arriverai-je? Qu'est-ce que les gens penseront de moi? Ou encore, suis-je suffisamment prêt pour entamer le processus? Bref, ce sont autant de questions qui font sombrer dans la grisaille de l'univers. Aujourd'hui, avec l'évolution exponentielle de la société moderne et avec la pression sociale, la question du développement personnel d'estime de soi se positionne comme un élément important dans la réalisation des ambitions futures. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Imran Yarasouba, fondateur de l'initiative Golden Impact qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et le développement personnel chez les jeunes. Bonjour Imran Yarasouba, soyez les bienvenus. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité sur cette émission. Je vous en prie. Pour commencer, je m'en vais donc vous demander, qu'est-ce que l'estime de soi selon vous? Selon moi, l'estime de soi, c'est vraiment la perception qu'on a de soi-même par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on veut aspirer à être et par rapport à ce qu'on a été. C'est vraiment cet élément qui va guider notre appréciation de nous-mêmes, mais aussi comment on veut, comme on dit ici, se vendre aux gens aussi pour qu'ils puissent nous accepter dans la société. Mais en quoi est-ce qu'il est important finalement de se vendre aux gens à travers son estime? L'estime de soi, ce qui est important dans l'estime de soi, c'est vraiment le fait que c'est ce qui va permettre à une personne de pouvoir connecter avec vous et surtout de pouvoir poser une base de respect et un relationnel qui est assez stable. Lorsqu'on a une bonne estime de soi, il y a des choses qu'on accepte et il y a des choses qu'on n'accepte pas, que ce soit dans le cadre de vie familiale ou encore dans le cadre professionnel. Donc l'estime de soi va vraiment naviguer comment on perçoit une personne dans la société en fait et puis nous permet de jauger comment je vais interagir avec cette personne ou pas. Et donc, dans le cadre, dans l'initiative de développer son estime de soi, quel est le processus à entamer? Comment est-ce que cela se fait? Factuellement, au niveau de l'estime de soi, il y a certains éléments. On va aller voir différentes personnes qui, malheureusement, durant leur enfance, n'ont pas été assez valorisées. Les choses se passent beaucoup dans l'enfance, n'ont pas été assez valorisées ou ont eu des traumatismes qui ont fait qu'aujourd'hui, ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Et donc, c'est aller chercher déjà dans son passé la force de pouvoir avancer malgré tout ce qui s'est passé et donc revaloriser son passé déjà. Moi j'aime bien dire qu'il faut commencer par avant pour préparer le maintenant et puis développer le futur. Et derrière ça, lorsqu'on nourrit une meilleure vision de son passé, qu'on arrive à se raconter une meilleure histoire de son passé, on se sent beaucoup plus en puissance parce que avant, lorsque tu te disais que parce que ma mère par exemple m'avait dit que je n'étais pas assez bien ou bien que je n'étais pas assez intelligente, par inadvertance, ce n'est pas forcément quelque chose qu'elle a voulu dire de mauvais, mais c'est resté en soi. Aujourd'hui, en grandissant, tu as nourri cette pensée avec les différentes actions et avec ton comportement et la société. Donc, derrière ça, lorsque tu vas te rendre compte ou bien que tu vas te raconter que ce qu'elle disait n'était pas forcément mauvais envers toi ou encore que ce n'était pas une façon pour elle de te descendre, tu vas essayer de dédramatiser la situation en toi-même et après essayer de bâtir une meilleure vision de soi. D'accord, mais à travers ce que vous dites, en fait, il y a tout de suite une citation qui me vient à l'esprit, c'est que c'est pour le futur que le passé devient le présent. C'est ça. Mais comment, en fait, si ce passé-là n'est pas reluisant, où est-ce qu'on tire cette énergie-là, en fait, pour pouvoir essayer d'avancer? Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut pas contrôler ses pensées, qu'on ne peut pas contrôler son passé, qu'on ne peut pas le changer, mais c'est factuellement ce qui se passe à chaque fois. Une des choses qui est importante à comprendre, c'est que l'être humain, de 2 à 7 ans, forme beaucoup son état psychique, son conscient et son inconscient. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'on dit souvent de faire attention à ce qu'on dit aux enfants lorsqu'ils sont jeunes, parce que ça va déterminer beaucoup de choses. Ne pas lui dire des mots blessants, ce genre de choses, mais on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe. Donc derrière ça, on peut aller rechercher encore dans ce passé et se raconter une histoire. C'est-à-dire les pensées qu'on a sont la réalité si on le veut ou bien ne sont pas la réalité. Et donc derrière ça, c'est aller chercher un élément qui selon vous est la base de ce mal-être là, lorsque vous recherchez un peu pourquoi vous êtes comme vous êtes, et derrière ça, aller essayer de se raconter une autre histoire. Avoir un point de vue beaucoup plus amélioratif, c'est pas forcément obligé que ça soit très positif, mais il faut que cette pensée vous aide. Et donc, on peut se rendre compte qu'on a le contrôle sur ce qu'on pense et comment on peut changer ce qui s'est passé dans notre pensée, parce qu'à la fin,
on l'a interprété pour la plupart des gens dans le regard d'un enfant. Si, si. Donc ça va beaucoup impacter les adultes que nous sommes aujourd'hui et c'est souvent négligé. D'accord, mais est-ce que aussi l'environnement dans lequel nous vivons n'a pas un impact réel sur notre estime de soi personnelle? Si, parce que comme je le dis, on dit fais attention à ce que tu dis à ton enfant dans cette période d'âge. Et donc si tu es dans un environnement qui n'a pas conscience que c'est important, ou bien qui n'a pas valorisé l'estime de soi, ou bien qui n'a pas été valorisé eux-mêmes par l'estime de soi, ils vont te retransmettre leurs blessures du passé, en se disant que c'est comme ça, en fait, qu'ils vont te donner le meilleur d'eux-mêmes et te permettre d'avoir les meilleurs résultats. Mais ce n'est pas forcément ça. On dit que nos parents sont ceux qui vont programmer la plupart de notre vie, mais ce n'est pas les meilleurs programmateurs parce qu'eux-mêmes ont été programmés, ils n'ont pas appris en fait à reprogrammer. Donc c'est ça qui fait que pour certains ça marche, pour d'autres ça ne marche pas, mais chacun fait de son mieux. Mais lorsqu'on finalement on arrive à pouvoir puiser dans ce passé-là et qu'on arrive à avancer, est-ce que le trop d'estime en fait à travers ce passé-là n'est pas dangereux? Non, parce que tu vas te revaloriser à ta vision personnelle. En guérissant de ton passé, tu vas arriver à un point de stabilité en te disant que je suis comme je suis et je mérite d'être comme je suis, je m'accepte comme je suis. Et maintenant, essayer d'aller vers un idéal, d'aller vers une vision de toi que tu as décidé que tu es capable d'atteindre. C'est ça le problème. Quand je manque d'estime de moi, je me demande, est-ce que moi je peux faire ça? Est-ce que moi je peux réussir dans ça? Est-ce que moi je peux y arriver? Et tu vois, dans le cas de l'entrepreneuriat, tu te rends compte bien que quelqu'un qui veut entreprendre et qui a un problème d'estime de lui-même, il va limiter sa vision, il va limiter son ambition. Et c'est donc ça que nous, on a voulu vraiment avoir un équilibre dedans parce qu'on se dit, malgré le fait que c'est vrai qu'on a des techniques de management ou encore de gestion pour entreprendre, il ne faut pas oublier que l'essence même d'une entreprise, c'est l'individu. Donc s'il se limite, son entreprise est limitée. Est-ce qu'une technique sans estime et l'estime sans technique, ça peut marcher? La technique sans estime peut marcher. Peut marcher parce que ça dépend maintenant du poste ou de la position dans laquelle tu es dans ta vie. Quelqu'un qui n'a pas d'ambition d'ascension professionnelle réelle et qui veut une certaine stabilité, bon, lui, il n'a pas forcément envie de devenir DG demain ou bien de créer une grande entreprise. Il va faire des choses qui vont peut-être marcher, peut-être ne pas marcher parce qu'il est quelqu'un de technique ou encore qui va pouvoir être embauché pour une compétence. Je connais des collaborateurs qui, personnellement, dans la vie personnelle, n'ont pas une grande estime d'eux-mêmes, mais professionnellement, ils sont excellents. Mais ils ne pourront jamais entreprendre à 100%, par exemple. Donc, l'importance de l'estime de toi dépend de à quel point tu vas avancer dans ta vie et ça aide aussi dans la résilience, dans plein de choses. Donc, que ça soit personnel ou bien professionnel. À tous ces jeunes qui nous suivent et qui, malheureusement, éprouvent une faible estime de leur personne, qu'est-ce que vous direz? Moi, le point pour moi le plus important, c'est de se rendre compte que l'estime de soi ou la confiance en soi encore, c'est quelque chose qui se travaille. On a l'impression que c'est incontrôlable, qu'on est né soit avec de la confiance ou bien avec de l'estime et que c'est immuable. Je ne peux pas le changer par rapport à mes conditions, par rapport, comme tu l'as dit, à l'environnement dans lequel je suis né. Mais l'estime de soi se travaille en se prouvant qu'on a raison. En se prouvant qu'on a raison de se faire confiance sur une étape. Donc, moi, par exemple, j'ai eu ce genre de challenge là durant ma jeunesse, durant mon adolescence. Et ce qui m'a permis de vraiment avancer, c'est me faire des petites épreuves. Donc, se mettre des petites épreuves qu'on réussit à surmonter étape par étape, à son échelle, ça permet de se dire consciemment, factuellement, je suis capable de plus. Je peux faire plus. Et ça, c'est factuel. C'est que je ne me base pas seulement sur mes pensées, sur des choses. C'est que je me dis, je peux faire plus et j'apprends à le valoriser. À me dire, ce que je fais là, je l'ai voulu, j'ai voulu l'attendre, j'y suis arrivé. Et ça, c'est un sentiment qu'on ne peut pas t'arracher. Tu vois. Donc, ça peut être une stratégie, mais j'ai pas envie de dire, tu vois, comme dans le développement personnel, il faut juste penser positif et autres. Moi, je suis dans l'adepte du concret. Du concret, il faut faire des actions pratiques pour se dépasser. Et donc, il faut faire face à la peur, en fait. Il faut faire face à son inconnu, il faut faire face à sa faiblesse. Et derrière ça, au fur et à mesure, construire sa confiance ou son estime de soi. D'accord. Pour finir, qu'est-ce qui a marché pour Imran Yarossoua et qu'il pourrait recommander à certains d'entre nous? Moi, en fait, ce qui a marché pour moi, c'est me dire que je suis faible aujourd'hui, mais je peux apprendre à devenir fort. Cette capacité à apprendre, en fait. Parce qu'avant, moi, je pensais que le monde était séparé en deux parties. D'un côté, les faibles, d'un côté, les forts. D'autres personnes qui sont nées avec des qualités incroyables et d'autres pas du tout. Et j'ai appris en allant donc étudier au Canada avec l'état d'esprit des Américains que
ils nourrissent, ils apprennent en fait à développer des compétences interpersonnelles ou encore développement personnel, comme la confiance en soi, la discipline, l'organisation, l'estime de soi, parce qu'ils considèrent que c'est une base importante pour bâtir quelque chose de grand. C'est des gens qui sont naturellement très ambitieux et veulent tout mettre de leur côté pour y arriver. Donc, ça a été beaucoup à travers des livres de développement personnel que j'ai appliqués sur moi-même et que j'ai eu envie de naturellement partager et qui m'a donné envie de créer des initiatives ou encore des organisations pour aller dans ce sens, parce que je me suis dit, ah, il y a cette chose-là qui existe, qui pourrait aider pas mal de personnes, mais nous ici, en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas. Et comment on fait pour révéler le potentiel des gens qui sommeillent en eux, parce qu'ils manquent d'estime, ils manquent de confiance. Donc on a voulu créer une initiative comme ça, et donc c'est fait vraiment progressivement, en se challengeant en tout cas, en se challengeant. D'accord, merci. Je pense que nous aussi, on va essayer progressivement d'essayer de terminer avec cette émission. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous également, chers internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas, on s'abonne, on commente, on like et on partage.